Salut, c'est Nicolaris. Bienvenue pour cette nouvelle chronique de Faune en alerte. Le dernier saut, l'appel de l'océan. Plongeons aujourd'hui au cœur de l'immensité bleue de l'océan, à la rencontre d'une force brute et d'une élégance sans fin. Tel un trait d'argent et de cobalt, il traverse les vagues. Sa vie, guidée par des courants indomptables, est la poursuite incessante de la liberté. Son univers est une danse éternelle, un ballet grandiose où chaque saut hors de l'eau devient une éloge de la vie sauvage. Nous parlons bien sûr du marlin. Ce nom évoque des images de puissance, de vitesse, le roi incontesté des grands courants océaniques. Pensez à l'espadon, mais en version athlète olympique. Avec son corps fuselé comme une torpille, sa nageoire dorsale impressionnante et surtout son rostre, cette longue épée osseuse qui lui sert autant à fendre l'eau qu'à chasser, ce poisson est une merveille d'adaptation. Certaines espèces, comme le marlin bleu, peuvent atteindre des tailles colossales, plus de 4 mètres de long pour plusieurs centaines de kilos, et des vitesses de pointe dépassant les 100 km/h. C'est l'un des animaux les plus rapides de l'abîme. C'est un prédateur au sommet de la chaîne alimentaire, un chasseur solitaire et infatigable qui traverse des océans entiers au cours de ses migrations, se nourrissant de poissons et de calamars. Sa vie est un voyage constant, une quête sans fin dans le bleu infini. Cependant, cette célébration de puissance est aujourd'hui ternie. L'image de ces géants bondissant hors de l'eau prend une autre signification. Imaginez, un filet de pêche, symbole de notre présence croissante, tisse une ombre inquiétante au-dessus de sa figure imposante. En toile de fond, les silhouettes distantes des navires et du port évoquent la marque de l'homme, étendant son impact bien au-delà des rivages. Cette acrobatie, impressionnante, n'est plus simplement qu'un exploit naturel. C'est peut-être un cri muet, une tentative désespérée de se libérer d'une trame invisible, d'un piège qui se resserre. Chaque goutte d'eau qui retombe autour de lui semble poser la question. S'agit-il d'une simple fuite ? Ou cette montée audacieuse signe-t-elle le commencement de la fin ? Car le marlin, comme tant d'autres grands prédateurs marins, est aujourd'hui menacé. Sa force est aussi sa faiblesse. Les principales menaces viennent de la pêche, souvent accidentelle. Les marlins sont fréquemment capturés comme des prises accessoires dans des filets dérivants immenses ou par les palangres, ces lignes de pêche de plusieurs kilomètres de long garnies de milliers d'hameçons qui ciblent d'autres espèces comme le thon. La pêche sportive, intensive, a aussi joué un rôle. Pendant des décennies, le marlin a été le trophée ultime, le vieil homme et la mer revisités, poussant certaines populations au bord de l'épuisement. Bien que cette pratique soit aujourd'hui plus réglementée, avec une tendance croissante au catch and release, capturer et relâcher, la pression demeure. Ajoutez à cela la pollution des océans, notamment par les plastiques qui peuvent être ingérés ou entraver les animaux et la dégradation de leur zone de nourrissage à cause du changement climatique, et vous comprenez que le tableau est sombre. Plusieurs espèces de marlins sont aujourd'hui classées comme vulnérables ou quasi menacées sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature. La disparition d'un tel prédateur n'est pas anodine. En tant que régulateur au sommet de la chaîne alimentaire marine, le marlin joue un rôle crucial dans l'équilibre des écosystèmes océaniques. Sa raréfaction a des conséquences en cascade sur les populations de poissons dont il se nourrit et sur toute la structure de la vie marine. Ce saut majestueux hors de l'eau, ce dernier saut, devient alors une image puissante, un symbole de cette beauté sauvage qui lutte pour sa survie face à une pression humaine omniprésente.
Il est temps de prendre conscience et d'agir pour que la danse de la vie sous-marine se poursuive, libre et sans entrave. Soutenir une pêche plus durable, lutter contre la pollution plastique, protéger les zones marines vitales, chaque action compte. Pour que le saut du marlin reste une célébration de la vie et non l'ultime cri d'un roi déchu de l'océan. Pour que son appel ne soit pas celui de la faim, mais toujours l'appel vibrant de l'océan sauvage. J'espère que vous avez apprécié cette chronique et qu'elle vous a permis de prendre conscience de la fragilité du monde animal. Vous pouvez prolonger votre connaissance de la faune sur Behance et Instagram avec le nom Anicolaris. ANICOLARYS. Flèche de cobalt, d'argent affûté, je fends le bleu infini, ma seule royauté. Le courant m'appelle, la chasse est mon sang, ma vitesse est ma loi, ma force est mon serment. Roi sans trône ni terre, mon royaume est l'abysse, ma nageoire et ma voile, mon seau et mon calice. Un ballet de puissance, une célébration pure, chaque bond vers le ciel est une signature. Et l'ombre sur la vague grandit chaque saison, et l'horizon se charge d'une étrange prison. Des kilomètres d'acier, des âmes sont par milliers dans le bleu violacé. Je suis la prise accessoire, le dommage collatéral d'une pêche sans visage, mécanique et brutale. Le plastique m'étouffe, mon festin empoisonné, et le port au lointain me regarde tomber. Mon rostre magnifique, mon épée légendaire ne peut rien contre vous, pauvres dieux éphémères. Est-ce le dernier saut, l'appel de l'océan, ou l'ultime sursaut d'un géant seul?
l'équilibre brisé, le sommet qui chancelle. Si le roi disparaît, qui tiendra la nacelle? Mon sceau est une question, une larme d'écume adressée à votre monde qui lentement me consume.